Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 janvier 21 et nous allons faire un semis de hache des montagnes. Voilà, alors c'est appelé aussi livèche ou céleri perpétuel. Ça franchement pour les bouillons, pour les soupes, tout ce que vous faites mijoter, ça a un goût de céleri perpétuel bien sûr. C'est fantastique, c'est vraiment très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un pot avec des trous, bien évidemment. Il va nous falloir un terreau de bonne qualité spécial semis, sans engrais. De la vermiculite qui va servir de drainant. Hein, c'est très très important, je me répète, mais terreau de qualité et drainant. Donc on va faire un petit mélange. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de souci au niveau arrosage. Même si vous avez la main lourde, ça devrait le faire. Ensuite, voilà, on remplit, on tasse légèrement. Voilà, on va arroser. Là, j'ai pas oublié. Toujours avec mon petit bouchon spécial trou. Voilà, on arrose bien. Voilà. On voit que ça a bien été arrosé. Ensuite, on va prendre ces graines. Alors, elles sont un peu plus grosses. Vous allez les voir. Donc, quand on les voit comme ça, c'est beaucoup plus facile pour faire son semis. Voilà la taille des graines. Alors, on va mettre tout ça. Voilà. On fait quelque chose d'assez rempli. Voilà. Ensuite, on va prendre son tamis. On va prendre son terreau et on va recouvrir les graines de 2,5 fois leur épaisseur. On tamise. Ça, c'est 100% de réussite. Hein. Il faut absolument tamiser. Hein. Si vous ne tamisez pas, vos semis ne vont pas lever. Parce que c'est vraiment, vraiment important. C'est la clé de la réussite, ça. Voilà. On met ça dedans. On tasse légèrement. Voilà. On va réarroser pour faire rentrer les graines. Voilà, en contact. Voilà. Donc je vais mettre ça dans la tente. Le sol est chauffé, hein, ça fait à peu près 28 degrés au sol. Et tous les jours, je vais regarder l'état du terreau et je vais en moyenne, je vais arroser le matin et le soir. Voilà. Et puis on se revoit au moment où ça aura levé. Voilà. Alors bonjour à tous. Nous sommes le 14 février, on fait un point sur la hache des montagnes. Alors voici où en est notre semis. Alors on l'appelle livèche hein, ou céleri perpétuel. Vous allez voir, une fois que ça aura poussé, déjà ça fait une belle plante. Et l'odeur, c'est celle du céleri. On met ça dans les soupes, dans les ragoûts, c'est vraiment une tuerie, quoi. C'est vraiment une aromate qu'il faut avoir à la maison. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va repiquer. Hein. Là, on voit bien que on peut les repiquer. Donc ça a 4 feuilles. Là, on voit les vraies feuilles. Hein. Ça, c'est les cotylédons. Donc là, on va commencer à pouvoir les repiquer. Donc ce qu'il nous faut, alors comme d'habitude, je vais m'asseoir parce que là, c'est de
la précision. Alors, ce qu'il nous faut, comme d'habitude, hein, c'est un terreau spécial repiquage, dans lequel on ajoute de la vermiculite, c'est le drainage, c'est très important. Ça va éviter que vous fassiez pourrir vos plantes s'il y a un excès d'arrosage. Au moins l'eau, l'excès va pouvoir tomber. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi y mettre, rajouter de l'engrais. Ça, c'est de l'engrais à dissolution lente. C'est une durée d'action de 6 mois. Donc là, on est vraiment tranquille et on va pouvoir repiquer tout ça. Alors là, j'ai choisi des petits contenants. J'aurais pu prendre des contenants plus gros, mais en prenant ce genre de contenant, le système racinaire va se faire relativement vite. Hein. C'est une pousse qui est quand même, là on le voit, hein, c'est assez fort. Donc, en estimant bien, en 2 semaines, le système racinaire sera complètement fait et après on pourra repiquer ça dans un pot de 2 litres. Donc, parce que ce qu'il y a, c'est que si vous mettez un pot plus gros, la plante, elle, le jeune plant, va chercher d'abord à faire son système racinaire pour pouvoir ensuite grandir. Donc plus le pot est gros et plus ça met longtemps à se faire. Tandis que là, dans un petit pot, ça va aller assez vite et la plante va pouvoir grandir relativement très vite. Ensuite, comme ce sont des vivaces, là, le semis a été dans la tente, hein, dans la box. Il faisait 28 degrés. Donc là, maintenant qu'on va les repiquer, on va passer tous nos semis dans une pièce plus fraîche. Hein, c'est le passage au froid. Donc dans la cuisine, la fenêtre va rester ouverte. Donc ça va être des températures de saison. Si dans la nuit, il fait 4, 5, 6 degrés, bah, il fera dans la pièce peut-être 12, 13 degrés. Ça va saisir la plante, ça va l'empêcher de grandir. Elle va durcir et faire son système racinaire. Si on laissait ça au chaud, la plante va monter et après tomber du fait qu'elle ne sera pas saisie, donc elle n'aura pas un port bien droit et bien dur. C'est pour ça qu'il faut impérativement mettre toutes ces plantes au froid, un passage au froid. Donc, ce qu'on va faire, on va pouvoir... Alors, à chaque fois, on prend un stylo, hein, un petit bâton. On fait attention au système racinaire. Bon là, en l'occurrence, hein, on s'aperçoit tout de suite que le système racinaire est bien fait et que les plantes sont bien costauds. On va défaire aussi celui-là. Voilà, excellent. Alors, on va mettre du terreau. Alors, c'est pareil, hein. Une fois que ça va être au frais dans la cuisine, chez vous, hein, vous pouvez aussi mettre ça. Il va falloir veiller à l'arrosage. L'arrosage se fera avec un pulvé. Il est plus facile après de tenir, de bien arroser avec ce genre d'outil. Hein. On peut mieux doser l'arrosage qu'avec une bouteille. Là, en l'occurrence, là, on arrose comme ceci parce qu'il faut quand même que le terreau soit bien mouillé. Et après, bien sûr, on va arroser au pulvé. Comme ça, on ne mettra pas trop d'eau. Ce serait dommage de faire pourrir ces plants parce qu'on n'arrive pas à doser l'arrosage. Surtout qu'on n'est pas en serre. Hein. Alors, le tout, c'est de rien casser. C'est assez fragile. Après, le terreau était mouillé. Hein. S'il en manque, on en remet. Parce que quand on tasse, voilà. Voilà, notre plan est bien tenu. On va en faire un deuxième. Et après, on ira mettre tout ça dans la cuisine. Alors bien sûr, hein, quand on défait tout ça, on y va doucement. On essaye de ne pas abîmer les racines. Hein. Déjà, c'est un stress pour eux. Alors, si on commence à abîmer les racines...
Ça va pas le faire. On arrose. Mais bon, quand on va voir le résultat, je pense que tout ça en vaut quand même le coup, quoi. Après, ça demande de la patience et du respect. Voilà. Alors, je vais en faire d'autres, hein, bien sûr. Et en attendant, on va aller déjà placer cela au frais dans la cuisine. C'est parti. Et voilà. Allez, on les passe au frais. Voilà, une pièce non chauffée. À la prochaine. Alors, nous sommes le 27 février et voici où en est notre hache des montagnes, qu'on appelle aussi livèche et céleri perpétuelle. Alors là, ça promet une belle culture, abondante, et on va pouvoir se régaler avec de bonnes soupes, avec ce goût de céleri, c'est vraiment fantastique. Alors, ce qu'il nous faut, il nous faut un terreau spécial rempotage. J'ai mis de la vermiculite pour le drainage, très important, parce que les plantes, même si elles aiment bien être arrosées, elles n'aiment pas avoir les racines qui baignent constamment dans l'eau, hein, ça les fait pourrir. Et on va prendre de l'engrais. Allez, on est parti. Mais achetez bien ce qu'il faut, hein. Terreau spécial rempotage, ou terreau potager si vous avez. Vous y mettez de la vermiculite. Et là, vous obtenez quelque chose de correct pour pouvoir faire vos cultures. Voilà. Ça, c'est l'engrais. Bon, après, vous verrez, hein, il y a d'autres vidéos où, bon, celle-ci, elle sera postée assez tardivement. Donc, vous verrez qu'on a aussi la possibilité de prendre un engrais bio qui est l'urine, hein. Alors, on dépote. Oh, c'est costaud. Là, le système racinaire, voilà. Là, on le voit bien. Alors là, on fait, là, je vais mettre tout ça dans un pot de 2 litres. Si vous le mettez, vous pouvez en mettre qu'un, hein, ça part bien. Là, c'est parce que, bon, on veut quelque chose de touffu, tout de suite. On va couper, on va prélever d'emblée. Sinon, vous pouvez mettre qu'un seul pied. Et vous allez voir, ça vous fait une touffe qui fait 30 cm, hein. Vous pouvez faire la même chose et les planter dehors. Et vous allez avoir quelque chose qui va prendre vite du développement. Là, comme on fait de la culture en pot, et puis c'est pour montrer. Voilà, le système racinaire. Ils étaient en restriction hydrique, hein. Là, je les ai bien laissés sécher. On va leur faire du bien d'être arrosés. Moi, c'est bizarre, hein, ça pousse pas. Tout ne pousse pas à la même vitesse. Pourtant, c'est le même terreau, même arrosage, même exposition. Là, on borne. On va arroser tout ça. Parce que ça avait soif.
Là, je pense que ça va se développer assez vite. Voilà, eh ben, on va mettre ça dans la cuisine et on se revoit dans une semaine, non pas une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, quand le tout sera bien développé. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 20 mars et on fait un point sur notre hache des montagnes. Là, voilà. Allez, on est parti. Alors, voici notre hache des montagnes. Eh ben, on peut s'apercevoir qu'elle est bien partie, qu'elle se plaît bien et elle se développe bien. Alors, c'est une vivace. Elle résiste à -15 et peut monter jusqu'à 1,50 m de hauteur. Bon, bien sûr, nous, on ne va pas la laisser monter jusqu'à 1,50 m de hauteur, comme on va s'en servir assez régulièrement. Alors, ce qu'il y a, vous prenez votre ciseau et vous allez couper les feuilles les plus grandes. On coupe. On va mettre ça soit au congélateur, soit dans le repas. Et c'est ce qui permet, voilà, de favoriser d'autres départs. Plus on va couper et plus il va y en avoir. Donc là, on a fait un. Bon, je pense que vous avez compris, mais moi, comme ça me permet aussi, pendant que j'y suis, de le faire. Voilà. Et voilà. Donc, si vous ne mangez pas tout, parce que c'est quand même une odeur qui est relativement assez puissante, si vous ne mangez pas tout, vous congelez. Et donc, voilà votre pot. Quand vous allez arroser, ça va repousser et vous cueillez les grandes tiges. Et logiquement, ça devrait le faire. Après, quand ça va devenir vraiment imposant, vous pourrez sortir le tout et diviser ça en 4, puisqu'on a 4 pieds, et ne laisser qu'un seul pied. Soit vous replantez ça dans le jardin si vous en avez un, ou alors vous les offrez. Mais en attendant, vous allez vous régaler. En plus, -15 comme vivace, voilà, ça tient le froid, ça. Alors pour l'arrosage, comme d'habitude, là je viens d'arroser, forcément c'est humide. On touche le terreau, il faut qu'il soit sec, et on soupèse. Si on s'aperçoit que c'est lourd, c'est qu'il reste encore de l'humidité au fond, c'est pas la peine d'arroser, la plante va aller chercher l'eau. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est ce que j'avais gardé. Je voulais pas le jeter, je voulais vous montrer. Voilà. Voilà la différence. Ça, c'est un pot de 1 litre. Ça, c'est un pot de 2 litres. Voilà la différence de pouces. Donc vous comprenez bien que plus le pot est petit, et plus la plante sera petite. Parce qu'on a tendance à vous faire croire que dans un pot qui est grand comme ça, vous allez obtenir une culture comme ça. C'est complètement faux. C'est pour éviter que vous vous fassiez avoir sur certains achats. Voilà, si vous voulez faire de la culture en intérieur, voilà ce que donne 1 litre, et voilà ce que donne 2 litres. Alors pour l'odeur de la hache des montagnes, pour ceux qui voudraient savoir à quoi ça peut ressembler, vous connaissez tous le cube Magie. Eh ben c'est ça, voilà. On l'appelle la plante magie, en référence au cube Magie qu'on met dans les soupes ou les potagers. Voilà l'odeur, ça sent super bon. Eh ben là, je crois que tout est dit pour notre hache des montagnes. Je vous souhaite bonne culture et bon appétit.